Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser pas mal de charts sur le Bitcoin, l'Ether, le BNB. On ira voir aussi Chiliz qui m'a été beaucoup demandé dans ma dernière vidéo. Je sais pas pourquoi, j'ai vu qu'il y avait quand même un petit pump, mais on ira voir ça dans cette vidéo. Et puis aussi on ira faire du coup une mise à jour sur la position de hier. J'en ai une autre qui est plus grosse. Enfin bref, je sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà. Et puis, c'est plus ou moins tout. Je rappelle qu'il y a le petit concours sur Twitter où vous pouvez gagner 300 $ en BitToken si je le retrouve. Il est ici. Je mettrai le lien dans la description. Ici, il y a 300 $ à gagner. Il suffit de RT like et de taguer un pote. Et en fait, c'est par rapport à quelqu'un qui s'est inscrit et qui a fait un dépôt sur le compte. Donc, n'hésite pas, si tu n'as pas de compte Bybit, de t'inscrire et faire un dépôt. C'est gratuit, sans KYC. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Vous allez voir que je pense qu'on va quand même grappiller encore un petit peu plus haut avant de se retourner. Et puis, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Crypto, on part directement sur ce Bitcoin. Donc hier, on était plus ou moins ici quand j'ai fait ma vidéo. Donc on était là et je disais que ça allait pump et qu'on allait monter genre vers la zone des 22 100 et des brouettes. Chercher en tout cas cette mèche et taper en fait la zone de fair value gap qui est juste au-dessus. Cette nuit, on a bel et bien dégringolé ici pour ensuite nous refaire un retest en fait sur cette zone de POI. Donc la zone de POI, elle est là. Et une zone de POI, c'est quoi? J'ai eu beaucoup de commentaires pour les gens qui me disaient c'est quoi une zone de POI, à quoi ça sert, etc. Donc ici, dans notre cas, c'est depuis en fait l'inversion de structure qu'on a eu ici. Donc je vais vous remettre, je vais vous redessiner ça. Mais en gros, ici, on avait notre inversion de structure qui nous passait de notre marché baissier à notre marché haussier. Donc actuellement, quand on a eu ça, on est passé dans un marché haussier. Et pour le moment, ça se confirme bien. On fait des plus bas, toujours plus haut. Et souvent, quand on s'est fait ces fameux plus bas, on revient chercher ces fameuses zones de POI. Donc les zones de POI, ce sont souvent la première bougie en fait avant l'extension. Rouge, la première bougie rouge. En fait, il y a des gens qui ont... Si on a une bougie rouge ici, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vendu. Il y a des gens qui ont short ici. Et en fait, ça veut dire que ces gens étaient coincés. Le cours est grave monté. Et du coup, on revient souvent en fait rechercher ces mêmes personnes-là. Du coup, en fait, ces mêmes personnes-là qui ont short, ils coupent leur short ici, ça crée des positions longues et du coup, ça fait repartir le cours dans ce sens. Et du coup, souvent, on vient rebondir sur ces fameuses zones. Donc ça, c'est des zones à absolument savoir repérer. Il y en a partout, hein. Il y en a même une ici par exemple. Donc ici, on a une zone de POI. Donc par exemple, personnellement, je prends, du coup qu'on est en marché haussier, de la clôture à la mèche. Et quand c'est le marché baissier, c'est la même chose, clôture à la mèche. C'est juste que c'est dans l'autre sens. Donc voilà, donc pour le moment, ça continue à grimpiller. Je vais vous passer toutes les charts parce que j'ai plein d'idées à vous montrer. Ça, on ira voir après. Non, je vais déjà recommencer par ça. Donc là, j'ai repris une autre petite position. Donc on avait toujours cette position ici. Je l'ai gardée. Je l'ai gardé. La position de hier, malheureusement, je l'ai coupée au moment où on redescendait ici. C'est dommage, hein, parce qu'ici, j'étais à plus 6K. C'est dommage. J'ai coupé ici à plus 500 et j'en ai rouvert une autre assez grosse juste ici parce que je pense qu'il y a moyen que ça reparte. Alors là, on a une autre petite trade. Je vais vous montrer ce petit trade ici. Rien de bien compliqué, mais en gros, on avait ici cette magnifique petite descente ici. On revient retester ces fameuses zones, ouais. Donc ces tops là et ces tops là. Ensuite, la zone de POI qui est ici, on est revenu la retester. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu faire en fait comme une petite zone de manipulation juste en dessous de ce plus bas. Et ensuite, on a réintégré. Et ça, c'est souvent un signe de hausse puissante qui devrait arriver par la suite. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Quand on a ça et qu'on arrive à réintégrer, c'est plutôt bien. Et ici, on aurait pourquoi pas notre fameuse A, B et puis C. Ou après, hein, ça dépend le décompte que vous avez. Mais là, à mon avis, il y a une ABC ou comme ça. A, B et puis C. Et ensuite, ici, ça devrait péter vers le nord. Donc voilà, par exemple, un petit peu cette idée de trade. Je vais vous montrer. Donc ici, on a quelque chose d'autre, plus aussi assez intéressant. Gros pump, ici grosse résistance, on est revenu refaire résistance sur cette même zone, donc là clairement on a une zone de résistance. Ensuite ici on a fait support, on a retraversé et on refait support sur plus ou moins les mêmes zones qu'ici. Donc je me dis ok, il y a peut-être une inversion, il y a peut-être une épaule tête épaule inversée, bloquée en fait sous cette zone là et pour le moment voilà, ça a continué à stagner et c'est plutôt assez intéressant, mais vous voyez que sur la charte ici on fait des U. Tac, ici là il y a aussi comme un petit remonté, là il y a un U, un U, un U, un U et pareil ici, tac. Tac. Donc ça, quand vous voyez ce genre de forme, vous pouvez être sûr qu'il y a de fortes chances en fait que ça va remonter et c'est souvent bullish. À la place, ici on le voit bien, on fait des N. Là il y a un N, il y a un N, là c'est plus des arrondis, vous voyez?
Et du coup, bah, ça, c'est plutôt mauvais signe. Et du coup, bon, on a chuté droit derrière. Bon, il y a des fois aussi, on ne sait pas ce que c'est. Mais voilà, par exemple, un petit exemple. Juste en observant la charte, vous pouvez vous dire, ah, on est plutôt bullish, on est plutôt bearish. Et pour le coup, en fait, ici, on est clairement aussi, on n'a pas fait de bottom, on n'a pas fait de clôture sous ces plus bas, ni ce plus bas. Donc ici, vraiment, c'est aussi, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Et à mon avis, on grappille la zone de résistance. Mais à un moment ou à un autre, ça va taper. On va péter vers le haut. Et ensuite, je pense qu'il y aura la manipulation. Et ensuite, on rechutera, à mon avis, vers le bas. Vous connaissez le plan, mais c'est plutôt sur ça que je vais me baser. Et du coup ici, on a encore en fait cette fameuse trendline ici qui nous a clairement bloqué pour le pump, pour que ça continue. Donc maintenant, on est en train de recorriger ce mouvement. J'espère que ici, on va réussir à retenir ce mouvement pour ensuite repéter vers le haut. C'est mon plan. Après, si ça casse vers le bas, bon bah tant pis. Je pense que si ça casse vers le bas, on descendra un petit peu, mais on repartira. Pour moi, ici, c'est vraiment haussier. Et il y a de fortes chances en fait qu'on vienne chercher la zone des 22 000 à 22 200. Et encore une fois, c'est mon avis, mais il y a vraiment la charte qui me le dit qu'on va grimper jusque là-haut. Donc voilà un petit peu par rapport à ce Bitcoin. On a le SP500 aussi, donc qui nous a fait quelque chose de plutôt propre. On est revenu retester donc cette fameuse zone de résistance. Ici, on avait une jolie zone de support, excusez-moi, donc zone pivot, sur laquelle ici on a rebondi très très fort avec un joli avalement haussier. Et je soupçonne et je pense que le SP500 va grimper. Et à mon avis, les news de demain, voilà, je dis ça comme ça. En voyant la charte, il y a à mon avis un monde où ça va pumper. Et on va chercher ici cette zone de fair value gap. Donc la zone d'imbalance qu'on a ici. Ensuite, du côté de l'Ether, toujours autant haussier aussi. Vraiment, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. Il n'y a absolument rien à dire ici pour l'Ethereum. Et c'est haussier, j'ai strictement rien à dire par rapport à ça. C'est complètement haussier. Si jamais on refait une petite descente, pourquoi pas chercher la zone de fair value gap là et ensuite repartir. Mais en général et en globalité, c'est plutôt haussier. Donc, on s'attend à un pump. Ensuite, manipulation, on stabilise une petite zone de distribution. Et ensuite, on fait la zone d'extension vers le bas. Et ici aussi, on a le BNB. Donc le BNB, il est toujours baissier pour moi. À mon avis, on va revenir taper cette fameuse zone. Donc ici, on verrait plutôt une A, B, C. On vient chercher cette zone et ensuite, on rechute vers le bas. Mais voilà, le BNB, personnellement, moi, je ne le traite pas. Vu ce qu'il a fait ici ces 2 derniers jours, franchement, ça donne pas trop envie d'y toucher. Et du coup, on va parler aussi de l'indice du dollar qui est revenu rechercher donc cette fameuse zone. Là, je vais vous dire un truc, ça c'est clairement haussier. Là, c'est haussier. En plus, on corrige pour moi en A, B, C. Bref, on revient repasser en fait sous ce plus bas là, comme en fait ce qu'on a fait ici sur le Bitcoin. C'est pas plus compliqué, mais je vais vous montrer. On est repassé en dessous. Et techniquement, après, ça continue. C'est vraiment en tendance haussière, on fait des chasses au stop et ensuite ça repart. C'est vraiment ce genre de concept que vous devez comprendre et vous devez essayer de choper en fait ces zones de manipulation, comme en fait, comme cet exemple ici. Bon, on chope la zone de manipulation et techniquement ça devrait grimper. Donc là, ça fait un joli ratio environ de 12, très très propre. Après ici, il faudra encore peaufiner le TP, mais on a un joli ratio. Si vraiment ça part là, ça peut vraiment être très très Gucci. Et pour finir, je vais vous parler donc de Chiliz et de KNC aussi, assez intéressant. Donc ici, Chiliz qui est clairement dans une tendance haussière. Vous voyez bien qu'ici, on a fait un nouveau top par rapport à ça. Les plus bas sont de toujours plus haut et pour le moment, ça reste clairement haussier. Ce qu'on a fait aussi, c'est on est venu chercher donc les stop loss qui étaient placés juste au-dessus de cette zone. Ça, c'est plutôt pas mal. Je me dis qu'on peut encore grimper un petit peu. Vous voyez ici, on a la petite zone de POI. Voilà, exactement cette zone-là. Ça, vous pouvez être sûr que là, en fait, il y a des gens qui ont long et qui ont été coincés dans cette fameuse zone-là. Et que quand le marché va y revenir, en fait, ces mêmes gens vont liquider leurs bagues parce qu'ils seront à break-even et ils ont trop peur. Et ils vont liquider ces bagues-là. Et ensuite, à mon avis, ça va rechuter. Donc, si on voit un top, ça serait plutôt ici, je pense, pour le top. À moins que ici, on nous fasse une cassure et un breakout de ce plus bas là. Donc ensuite on aura un truc comme ça. Et là on aura un top qui aurait été trouvé. Mais pour le moment c'est pas du tout le cas et c'est plus de la spéculation. Et ici pour le KNC, aussi magnifique tendance haussière. On a réussi et on est venu taper donc dans nos zones de POI directement réaction. On a eu directement une réaction pour le coup. Et si on zoome un petit peu, on n'a pas encore d'inversion de structure. Après, est-ce que cette mèche, on peut compter ça comme une inversion de structure? Ça, c'est à vous de voir, c'est à prendre avec des pincettes. Mais voilà, on a fait déjà un breakout. Ici, on est en train de stabiliser sous ces plus bas. Donc maintenant, il faudra voir si ici, on nous reprend un autre coup de marteau. Et là, on pourra clairement avoir un top qui est trouvé.
Et pour le coup, c'est pas le cas, mais je voulais encore vous montrer comme quoi les zones de POI, hein, vous voyez ici, on a eu des acheteurs. Bah là, on remonte et boum, on est directement poussé par ça. Donc voilà, vidéo plus ou moins courte, mais je voulais vous montrer un petit peu tous ces scénarios qu'il y a sur le Bitcoin. Il y a plein de choses à dire, hein, et c'est ça qui est cool. Il y a plein de scénarios différents, etc. Et ça, c'est plutôt sympa. Encore une fois aussi, je voulais rebondir. Il y a pas mal de gens hier dans ma vidéo, ils m'ont dit « Ah, mais si tu traites des sommes comme ça, pourquoi tu fais des vidéos, etc. » Où il y a des gens qui disent « Tu devrais pas forcément montrer les montants. » Je suis d'accord, mais encore une fois, c'est ma chaîne, donc je fais exactement ce que je veux. Et puis encore, vous savez, un truc que je pourrais largement vivre du trading. Donc, moi, en fait, j'ai besoin de partager ma passion. Et c'est via ces vidéos que je le fais. Et je trouve ça super cool de partager la passion et d'en discuter. Sinon, tu te renfermes sur toi-même. Tu te retrouves tout seul dans ta chambre en mode... ok, et puis non. C'est vraiment pas du tout mon optique. Je préfère partager en fait ce que je fais. Même si je réussis pas, même si je réussis. Bref, c'est ma passion. Voilà, c'est tout. Et aussi ici, donc, on a eu le trade sur le BitToken qui a été tapé, donc plus 5R, très très correct pour le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Pour les gens qui sont restés, je peux vous montrer ma position. Je sens que je vais me faire crier dessus parce que j'ai pas mis encore de stop loss, mais bon, je suis devant les écrans, donc je suis ma position. L'entrée est pas ouf, mais voilà, on a quand même un petit 20 BTC, donc on va espérer que ça passe. Et j'ai mon prix de liquidation qui est assez bas, donc on verra si ça passe ou pas. Encore une fois, c'est une partie de mon capital de trading, hein, je ne fais pas des all-in. Et je vous invite pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Dormez, j'allais dire dormez bien, mais vous n'allez pas au dodo. Mais enfin bref, passez une bonne soirée et à plus.